Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Le 14 février est dans de nombreux pays du monde le jour de la Saint-Valentin, connu aussi comme la fête de l'amour ou fête des amoureux. Ce jour-là, il paraît que les fleuristes font d'excellentes affaires, tout comme les marchands de cartes romantiques, les vendeurs de chocolat, les restaurants ou les spas, pour n'en citer que quelques-uns. Certains détestent cette fête, jugée commerciale, païenne, parfois même débauchée. D'autres y voient au contraire une occasion agréable d'exprimer amour et affection dans le couple ou plus largement dans la famille et entre amis. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Pour cultiver un amour solide et durable, il faut bien plus que ce qu'on nous propose à la Saint-Valentin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Il est écrit. Alors je ne sais pas dans quel camp vous vous trouvez, si vous faites partie de ceux qui aiment marquer le coup le 14 février, faire quelque chose de spécial pour manifester votre amour à votre conjoint, votre conjointe ou à vos proches, ou si au contraire, comme je le disais en introduction, vous trouvez cette fête commerciale, sans intérêt, peut-être même païenne. Quoi qu'il en soit, mettons tout de suite les choses au point. Malgré la mention d'un saint, Saint Valentin, il n'y a aucun fondement chrétien, aucun fondement biblique aux célébrations de la Saint-Valentin. D'ailleurs, quand on fait des recherches sur les origines de cette fête des amoureux, il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de certitudes. On fait parfois allusion à la fête des Lupercales, une fête que dans l'Antiquité, les Romains célébraient le 15 février, au cours de laquelle il y avait des sacrifices au dieu Phorus ou Lupercus, dieu de la fécondité, et des rituels pour rendre les femmes fécondes. Mais il est très douteux que ça ait un lien quelconque avec notre fête de la Saint-Valentin. Dans le calendrier des saints de l'Église catholique romaine, on fête bien un certain Valentin depuis la fin du 5e siècle. Mais on n'est même pas sûr de qui il s'agit. Peut-être un moine mort en martyr pour sa foi, sans lien aucun avec une fête des amoureux. Tout ça est tellement incertain que le pape Paul VI a même décidé en 1969 de faire disparaître le nom de Saint-Valentin, associé au 14 février, par manque d'assurance qu'il y ait bien eu un saint de ce nom. Peut-être aussi pour prendre des distances avec la fête commerciale et un peu paillarde qui, elle, ne faisait que prendre de l'ampleur au milieu du XXe siècle. Car s'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est seulement au XIVe siècle qu'on trouve les premières traces d'une association entre le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et les échanges de billets doux, de roses, de poèmes romantiques entre amoureux. Et c'est seulement au XIXe et surtout au XXe siècle que la Saint-Valentin est devenue vraiment populaire, laïque et commerciale. Mais de quel amour parle-t-on à la Saint-Valentin ? Essentiellement de l'amour romantique, des coups de foudre et des flèches de Cupidon, d'un amour qui s'enflamme vite et qui peut s'éteindre aussi vite. Parce que même si un certain romantisme a tout à fait sa place dans la vie de couple, je le mentionnerai tout à l'heure, il faut bien dire que ce n'est pas le seul ni même le premier ingrédient d'un amour stable, solide, heureux et durable. Et vous le savez, dans l'émission Il est écrit, notre objectif est de partager avec vous ce qui est vrai, authentique, profond, solide, durable, dans une perspective chrétienne et biblique. Un amour profond et durable, ça se cultive. Pas seulement à la Saint-Valentin, mais jour après jour, mois après mois, année après année. Certains d'entre vous le savent, ça fait un peu plus de 40 ans que je suis lié à celle qui est mon épouse, ma meilleure moitié, comme on dit souvent. Et aujourd'hui, j'apprends encore à l'aimer, plus fort, plus profondément. J'approfondis encore les grands secrets qui permettent de cultiver l'amour et d'embellir la vie.
Alors dans cette émission, je voudrais nous rappeler en toute simplicité, sans prétendre vous apprendre quoi que ce soit, simplement vous rappeler quelques-uns de ces secrets qui permettent de cultiver l'amour. Et commençons par le commencement. Au commencement, Dieu créa non pas seulement la femme, comme dans le titre d'un film célèbre qu'on nous a rappelé récemment, mais Dieu a créé l'homme et la femme, le premier couple, les parents de l'humanité. Dieu les a créés pour aimer et pour s'aimer. Il les a créés pour être heureux, pour partager le bonheur autour d'eux. Il les a aussi créés pour être en relation avec lui, leur Créateur, la source de la vie, la source de l'amour. Et cet élément-là, c'est sans aucun doute le premier secret d'une relation profonde et durable. Pour aimer authentiquement, profondément, durablement, il faut être connecté à la source de l'amour. Il faut être en relation avec celui qui est amour. Dieu est amour, c'est ce que dit la première lettre de Jean au chapitre 4 et au verset 16. Je lis le texte avec vous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. C'est le fondement même de son être, de son caractère. Et de quel genre d'amour parle-t-on? En voici quelques caractéristiques. L'amour divin est fidèle, on peut compter sur lui. Il ne nous trahira jamais. L'amour de Dieu est tendre, aimant, plein de bonté. L'amour de Dieu est inconditionnel. Que nous lui rendions cet amour ou pas, il nous aime. L'amour de Dieu est sans compromis. Parce qu'il veut notre bien, il nous dira toujours la vérité, même quand elle nous remet en question. L'amour de Dieu est sacrificiel. Il a tout donné pour nous à travers Jésus-Christ. L'amour de Dieu est éternel. Il nous aimera toujours. Il nous veut avec lui pour l'éternité. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous promet que cet amour-là, il est prêt à le déverser en nous, abondamment. Il en fait la promesse dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Autrement dit, on peut toujours avoir de l'espoir pour nos couples si on est attaché au Créateur. Dieu peut et veut répandre en nous son amour. Pour ça, évidemment, il faut être en relation quotidienne avec lui, connecté à lui. Prendre du temps chaque jour, personnellement, pour lire son message, la Bible, en particulier l'histoire de Jésus. Parler avec Dieu dans la prière, l'écouter dans le silence, pour comprendre ce qu'il a à nous dire et le laisser déverser son amour en nous. Vous ne serez pas surpris que dans Il est écrit, je vous dise que le premier secret d'une relation de couple solide, aimante, durable, c'est de cultiver une relation quotidienne avec Dieu, source de l'amour. Quand on met Dieu au centre de notre vie, tout est possible, même l'impossible. Je pense à ce couple que j'ai rencontré il y a quelques années. Lui était pasteur et avec son épouse, il s'était spécialisé dans le counseling. Ensemble, ils donnaient des formations dans le cadre de retraites pour couples. Et au cours de la formation, ils ont partagé un peu avec nous leur histoire. Une histoire d'amour passionné lors de leur fréquentation et au début de leur mariage, mais une histoire qui a très vite viré à l'affrontement entre deux fortes personnalités qui ne s'enduraient plus. Les assiettes volaient et on ne donnait pas cher de leur chance de rester ensemble très longtemps. Ce qui les a sauvés, leur foi commune, qui les a amenés à humblement prier ensemble pour demander le secours d'en haut, à se remettre en question, tout en lisant beaucoup et en cherchant de l'aide. Après une année
de prière, de remise en question profonde, de dialogue, leur couple était établi sur des bases bien plus solides qu'au début. Au point qu'ils pouvaient dire, après des décennies de mariage, qu'ils étaient attachés l'un à l'autre et selon leur propre expression, qu'on n'aurait pas pu faire passer entre eux même une lame de rasoir. Quand Dieu est vraiment, authentiquement au centre, quand c'est lui qui nous inspire, ça fait toute une différence. Ça nous amène à cultiver en même temps plusieurs autres facettes essentielles de l'amour. Parmi les plus importantes, je suis convaincu qu'il y a l'affection, la tendresse. J'aime dire que l'affection, c'est comme le pain quotidien de l'amour, en particulier de l'amour conjugal. Et l'apôtre Paul va dans ce sens dans le chapitre 12 de son épître aux Romains. Soit dit en passant, ce 12e chapitre de la lettre de Paul aux Romains, c'est une source extraordinaire d'enseignement pour les relations humaines. Alors je vous encourage à le lire et à le relire. Romains donc, chapitre 12, au verset 10. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. La Nouvelle Bible en français courant traduit ce verset « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde ». La Nouvelle Bible second, elle, rend le verset de la manière suivante « Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres ». Alors, appliquer ce passage qui au départ concerne l'Église, les relations fraternelles, appliquez-le au couple, et c'est une invitation à vivre l'affection et la tendresse au quotidien. Vous pouvez décliner cette affection, cette tendresse de 1000 manières en fonction de votre personnalité. Ça peut se traduire pour les uns par des câlins, des gestes tendres, par des mots empreints de gentillesse, de bonté, d'encouragement, par des sourires, par des regards complices, etc., etc. La tendresse se manifeste aussi dans les relations sexuelles, vécues non pas seulement comme une recherche du plaisir, mais aussi comme une expression de notre affection profonde l'un pour l'autre. À propos des manifestations de tendresse et d'affection, j'ai un court témoignage personnel à donner. Par tempérament, peut-être aussi en partie du fait de mon éducation, je ne suis pas naturellement quelqu'un qui exprime facilement son affection, ses émotions. Ma femme pourrait vous dire que pendant nos fréquentations, je n'étais pas toujours très doué pour lui montrer que je l'aimais. En fait, inconsciemment, je considérais un petit peu les manifestations d'affection, de tendresse, comme du sentimentalisme, un peu de faiblesse, un manque d'amour viril. Pour le bien de notre couple, j'ai dû apprendre l'importance des marques d'affection, et je continue à apprendre encore aujourd'hui. Mais je sais bien mesurer aujourd'hui les bienfaits de la tendresse pour faire un couple solide et durable. Dans le même chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains, on trouve un autre secret à cultiver dans toutes nos relations humaines, et tout spécialement dans le couple. Je vais relire avec vous le verset 10 de Romains chapitre 12, cette fois en entier, dans la version de la Bible en français courant. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Mettez un point d'honneur à vous respecter l'un l'autre. Le respect, c'est une clé de toutes les relations humaines et il fait partie intégrante de l'amour authentique dans le couple. Fondamentalement, le respect est lié à la valeur qu'on donne, qu'on reconnaît à une personne. À soi-même d'abord, et puis à l'autre. Se respecter, respecter l'autre, c'est reconnaître que nous sommes tous égaux, créés à l'image de Dieu, et que nous avons tous la même valeur à ses yeux. Dans la vie de couple, le respect se manifeste par exemple par la manière dont on se parle. On ne peut créer une relation de couple solide, aimante, si on se permet des mots durs, cinglants envers l'autre, des éclats de voix, des paroles blessantes,
si on dénigre son conjoint ou sa conjointe. Il arrive souvent qu'on justifie cette manière de parler à l'autre ou à parler de l'autre sous le prétexte qu'on veut être authentique, pas hypocrite. Mais on peut être totalement authentique et respectueux. En fait, seul le respect, seul le non-jugement vont permettre une communication vraiment authentique. J'ai rencontré et accompagné beaucoup de couples dans le cadre du ministère pastoral. Et j'ai constaté combien de dommages font les paroles irrespectueuses, sous prétexte d'être franc et honnête. Au contraire, dans un couple où règne le respect, on peut même être parfois en désaccord et continuer à s'aimer profondément, à chercher un terrain d'entente. Parce que le désaccord ne remet en question ni ma valeur, ni celle de l'autre, ni l'attachement qu'on a l'un pour l'autre, ni la décision de travailler à cultiver l'amour dans la durée. Le respect se manifeste encore de bien des manières, et en particulier par le fait d'entretenir une relation que j'appellerais égalitaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y ait pas au sein du couple l'un des deux qui domine la relation, qui laisse l'autre dans l'ombre, en quelque sorte. Alors les rôles peuvent être différents, ils le sont en fait. Je ne remets pas en question, par exemple, le fait que l'homme, dans la Bible, est présenté comme étant le chef de famille, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Celui qui, en premier, a la responsabilité d'assurer la sécurité du couple, la sécurité du foyer. Mais il ne s'agit en aucune manière de domination. Chaque couple doit travailler à trouver son équilibre, dans lequel les deux jouent leur rôle avec une égale valeur. Les tempéraments sont différents. Il est possible que l'un soit plus extraverti et peut-être plus visible que l'autre socialement. Et combien il est important que les deux sachent qu'ils sont toujours pris en considération quand il faut prendre des décisions importantes et dans toutes les situations. Notre offre de la semaine est justement une invitation à cultiver le respect et l'amour au sein du couple. Il s'agit de l'excellent livre de Gary Chapman, bien connu, un best-seller, Les 5 langages de l'amour, mais dans sa version abrégée. Ça s'intitule « Au cœur des 5 langages de l'amour » et ça nous permet d'apprendre le langage d'amour de l'autre. Comprendre, respecter sa différence pour mieux construire la relation, c'est le thème de cet ouvrage. Et je vous invite à pouvoir vous le procurer si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez déjà, eh bien, c'est l'occasion de le lire et de le relire. Si vous ne le possédez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce sera un plaisir pour notre équipe de vous faire parvenir donc au cœur des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, un excellent petit livre pour les couples, pour continuer à cultiver l'amour. Je vais encore vous parler rapidement d'un ou deux secrets de l'amour profond et durable. Celui qui va plus loin que la simple attraction physique ou la passion d'un moment. Pour introduire l'élément suivant, je vais laisser parler un texte du livre des Proverbes. Je vais dans le livre des Proverbes au chapitre 18 et au verset 12. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine du couple, le cœur de l'homme ou de la femme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire d'une belle relation aimante et solide. L'humilité. On pourrait faire 10 émissions sur le sujet. Mais le plus important, c'est de demander à Dieu de nous donner un cœur humble. Ce qui est assez contraire à notre nature humaine. L'humilité dans le couple, c'est ce qui va me permettre de me remettre en question quand il y a des difficultés ou des désaccords, au lieu de me mettre à blâmer l'autre. Être humble, ce n'est pas s'écraser systématiquement devant l'autre, mais c'est ne pas vouloir toujours avoir raison. Et au moins se poser la question, honnêtement, est-ce que le point de vue de ma femme, de mon mari, pourrait être meilleur que le mien, ou nous aider à trouver ensemble la meilleure solution? Est-ce que j'ai ma part de responsabilité dans le conflit qui s'est installé? Est-ce que je devrais changer mon attitude ou mon comportement? L'humilité dans le couple, c'est ce qui permet de se demander pardon et de se pardonner. Et vous savez comme moi
qu'un couple ne peut pas survivre s'il n'a pas appris le pardon. Parce que nous sommes tous des êtres imparfaits, il est inévitable qu'il y ait parfois des entailles dans la relation, petites ou grandes. Se demander pardon authentiquement et se pardonner réciproquement, c'est fondamental. L'un et l'autre demandent une profonde humilité et sont une grâce d'en haut. Une grâce qui permet de recommencer, de redémarrer quand on s'est blessé. Une grâce qui permet à un couple de grandir dans l'amour et de durer. Écoutez l'exhortation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il écrit au chapitre 4 et au verset 32 les mots suivants. « Soyez bons, pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. » Heureux les couples qui ont appris de Dieu l'humilité, qui cultivent chaque jour l'humilité et l'esprit de pardon, et qui savent, au-delà des faiblesses d'un moment, reconnaître leurs fautes, se demander pardon et se pardonner réciproquement. Ces couples-là vont progresser, ils vont toujours s'améliorer. Ils ont à cœur de devenir meilleurs et ils iront loin. Ils iront loin, surtout s'ils savent aussi ajouter à leur relation une pointe de Saint-Valentin. Tiens, je reviens à la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que même si l'amour évolue au fil des années, et si on ne peut pas construire une relation durable sur le coup de foudre initial, il est nécessaire d'entretenir la flamme. Vous savez, ce petit quelque chose qui vous donne le sourire et qui vous prend ici en pensant à l'être aimé. Savez-vous que la Bible fait aussi l'éloge de l'amour romantique et même sensuel? Je lis dans le livre des Proverbes, je reviens aux Proverbes, chapitre 5, les versets 18 et 19. « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Une relation de couple épanouie et durable a besoin de ces moments qui entretiennent la flamme. Un cadeau pour faire plaisir, un bouquet de fleurs, une escapade de quelques jours, un repas en amoureux, de petits mots laissés un peu partout, de petits mots doux partout dans la maison, une activité à deux, une surprise qui lui fera plaisir. Laissez aller votre imagination. Ça n'a pas besoin de coûter cher, ni d'être hyper sophistiqué. Simplement de petits gestes, de petites choses qui disent « je t'aime » et qui gardent la flamme allumée. En ce sens, la Saint-Valentin peut aussi être une bonne occasion parmi d'autres. J'aurais voulu avoir le temps de vous parler encore de l'importance de développer des centres d'intérêt communs qui vont alimenter les conversations, les activités ensemble. Bien sûr, il aurait fallu parler de l'importance de prendre du temps pour le dialogue, pour la communication ouverte et bienveillante. La communication est tellement importante. J'ai d'ailleurs consacré une émission complète à ce sujet que vous pouvez trouver sur notre site web. On aurait dû parler aussi de l'importance pour un couple de ne pas se prendre trop au sérieux, de développer un certain sens de l'humour. Vous avez raison, je n'ai fait qu'effleurer le sujet de l'amour profond et durable. Mais l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce message tout simple, presque évident, et pourtant si peu pratiqué. L'amour vrai se cultive, et il faut décider de le cultiver avec persévérance. Cultivez d'abord la relation avec Dieu, parce qu'il est la source de l'amour vrai. Il peut faire en sorte que notre relation de couple soit une relation heureuse et durable. Cultivez, comme on l'a dit, l'affection et la tendresse. Cultivez le respect, la considération. Cultivez l'humilité et le pardon. Cultivez la flamme, la bonne humeur. Cultivez la reconnaissance pour l'être aimé. Cultivez l'amour dans les moments faciles comme dans les périodes difficiles de la vie, avec foi, avec persévérance.
C'est ce qui mène au bonheur profond auquel on aspire tous. C'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé l'être humain, l'homme et la femme. Parce qu'au fond, comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, le plus important, c'est l'amour, le vrai. Maintenant donc, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Père du ciel, merci de ce que tu es amour et de ce que tu nous as créé à ton image. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans notre vie que de pouvoir aimer? Et aujourd'hui, je viens à toi pour te prier de manière toute spéciale pour les couples qui nous écoutent. Quelle que soit notre situation, on a tous besoin d'apprendre davantage à aimer. Certains parmi nous vivent des moments difficiles, peut-être même des périodes de crise. Rappelle-nous qu'avec toi, tout est possible. Apprends-nous à nous laisser façonner à ton image et donne-nous de cultiver l'amour chaque jour, avec foi, avec persévérance. Au nom de Jésus qui nous a tant aimés. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle aura pu être une source d'inspiration, en particulier pour tous les couples qui nous regardent régulièrement, que vous soyez au début d'une relation, vous soyez ensemble depuis longtemps, voire très longtemps. Je souhaite de tout cœur que vous puissiez continuer à grandir dans l'amour. L'équipe d'Il est écrit vous envoie une grande brassée d'amour en vous rappelant qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.